commençais un peu à saturer, niveau mental. Le fait aussi d'avoir un coach comme toi, Carole, permet d'être disponible, de Mmh. répondre à chaque fois, d'ajuster des choses s'il faut ajuster. C'est vrai qu'avant l'accompagnement, j'étais on va dire à 5 rendez-vous par semaine et c'est vrai que j'ai quasiment doublé mon chiffre d'affaires en février et mars, par rapport à avant. Hello Valentin, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Carole, ça va bien et toi? Ça va super, merci. Aujourd'hui, du coup, Valentin, comme on en avait prévu, on souhaiterait du coup, faire le petit témoignage vidéo ensemble. Donc, je vais juste pour commencer peut-être, sachant que, toi, tu as eu de très bons résultats donc de ton côté, tu as quand même eu une très belle évolution par rapport à ta patientèle au cabinet. Donc Mmh. aujourd'hui, je voulais savoir, sachant que tu as fait un très bon boulot, ton retour en fait, il va être, ton retour d'expérience, pardon, il va être très intéressant justement pour les autres thérapeutes, les autres praticiens qui souhaitent s'installer ou qui se sont installés et qui souhaitent aujourd'hui aussi à leur place, à leur tour développer leur patientèle. Donc, peut-être on va commencer par, peut-être si tu peux nous expliquer très rapidement un peu ton parcours, ton installation pour commencer, ce témoignage. C'est vrai que moi je suis nutritionniste et D'accord. ça faisait 3 ans que j'étais à mon compte, donc là je rentre Mmh dans mh. et c'est vrai qu'en 3 ans, je me suis dit qu'il fallait sûrement, encore attendre, des années pour se développer et bien être présent, au niveau local, dans ma ville. Au fil des années, je me suis bien rendu compte qu'en fait, ça commençait à être difficile, à charge. Je devais toujours, piocher dans mon épargne, dans ma trésorerie et Mmh. je commençais un peu à saturer, niveau mental et à 2 doigts de me dire, «Bah, est-ce qu'il faut pas que j'arrête?» Et Ouais. c'est vrai que, je commençais de plus en plus à voir, des Mmh publicités, mh. notamment sur des accompagnements thérapeutes et je me Mmh. suis dit: «Peut-être la dernière solution pour moi, peut-être Mmh. d'arriver à m'en sortir et à vraiment faire un métier qui me plaît et pas forcément, arrêter». Et j'ai vu, bah, du coup Boost ton Cab et Mmh. je me suis dit: «Bah» et il y a eu un entretien, pour lancer mon entreprise et Mmh. c'est vrai que le courant est très bien passé avec la personne que j'avais vue et Mmh. puis, ça s'est fait après rapidement et puis l'accompagnement s'est lancé après avec toi, Carole, pour pouvoir, en place les choses. Super, très bien. Et donc peut-être juste, en termes de défis, quels étaient justement les principaux défis et blocages pour toi avant de rejoindre, Boost en Cap? Peut-être à part le côté, on va dire, financier, est-ce que tu as rencontré d'autres défis, d'autres blocages, avant, ton arrivée chez nous, Valentin? C'est vrai qu'avec Boost ton Cab, je suis sorti un peu aussi de ma zone de confort. Mmh mh. C'est-à-dire que me montrer publiquement en Ouais. photo, en vidéo, c'était des choses que pour moi qui étaient pas du tout, confort pour moi et c'est vrai que, bah, la confiance, avec toi Carole, enfin, je l'ai fait sans grande difficulté, sans forcément, m'en rendre Ouais. compte Mmh mh. et ça, j'étais loin de me dire: «Mais je suis capable Mmh. de parler à une vidéo», enfin Bien vraiment sûr. de me rendre visible Mmh mh. et je regrette pas du tout d'être sorti de cette zone de confort et aujourd'hui, enfin, je me sens plus à l'aise, sur cet aspect-là. Donc c'est vrai que ça, Mmh. c'était un blocage Mmh mh. qui était avant et au final, je me Mmh. rends compte qu'en fait, ça va en fait, ça va. Super, bah, en tout cas, c'est un défi qui a été relevé. Déjà, le fait, d'être sorti un petit peu de cette zone de confort-là pour, le fait de se montrer et cetera. Donc, bravo, en tout cas, c'est une bonne chose, Valentin. Peut-être toi, franchement, qu'est-ce qui t'a convaincu à te faire accompagner plutôt que d'essayer, en fait, de continuer à essayer seul de ton côté, Valentin? Bah, au début de mon activité, j'ai essayé plein de choses, hein, comme des cartes de visite, j'avais un site, où je dépensais énormément d'argent, mais pas forcément utile, de mettre autant d'argent dans un site. J'avais essayé de démarcher d'autres professionnels de santé, enfin, j'ai essayé plein de choses, de Mmh créer mh. de créer une page, enfin, j'avais créé une page Facebook et Insta, mais bon, pas forcément, non plus optimisée. Enfin, il y a plein de Mmh. choses que j'avais essayé et je Ouais. me dis: «Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Parce que même j'avais aussi créé un compte publicitaire sur, Google, mais sans Mmh mh. forcément, optimiser les choses et même ça, j'avais Mmh. pas forcément trop de résultats. Donc je me suis dit c'est pour ça que pour moi, je me suis dit: «Il y a sûrement quelque chose que je fais Mmh. mal, pas bien» Mmh. et je me suis dit, «Bah, faut que je fasse appel à des personnes plus compétentes, plus qualifiées» Mmh. et c'est pour ça que, bah, je suis venu chez Booston. Super, parfait Valentin et peut-être juste en fait en termes de questions, on va dire un peu plus,
ciblé sur l'accompagnement. Justement, est-ce que tu as, on va dire, un conseil game changer, ce qui a réellement fait la différence pour toi? Pour toi, en fait, à ton avis, qu'est-ce qui a réellement fonctionné pour toi, Valentin? Peut-être un moment précis, une stratégie qui a vraiment fait, la différence? C'est vrai que, bah, ce qui nous amène aussi à nous, avec Boost Cab, à nous développer, à nous mettre dans les meilleures conditions, c'est aussi d'avoir une plateforme déjà avec, différents modules thématiques, qui peuvent nous qu'on a accès, librement et Mmh. avec ça, on apprend énormément de choses, on permet d'optimiser des choses et c'est vrai Mmh. que, le fait aussi d'avoir un coach comme toi, Carole, permet d'être disponible, de Mmh. répondre à chaque fois, d'ajuster des choses s'il faut ajuster. Donc Mmh. déjà, juste ça, ça a été que c'est un plus et après, bah, effectivement, les choses, les stratégies qu'on a mis en place, notamment de la publicité face à et puis surtout optimiser, ça a permis vraiment de passer un cap, notamment sur les 2 derniers mois où, j'ai une différence, et une visibilité qui est un peu plus importante et je le ressens en tout cas. Bien sûr, super. Oui. Et justement par rapport à ça, par rapport à ce changement-là que tu ressens actuellement, est-ce que tu peux nous en parler peut-être rapidement de tes résultats, actuels, Valentin? Peut-être pour imager les résultats, est-ce que tu as une idée de ce que ça représente peut-être en chiffre d'affaires ou même en fait en nombre de rendez-vous actuellement, par rapport à où est-ce que tu en étais, avant de rejoindre tout simplement l'accompagnement? C'est vrai qu'avant l'accompagnement et même pendant l'accompagnement, le temps que tout se mette les choses en place, hein, c'était on va dire à 5 rendez-vous par semaine et donc c'est vrai qu'on a commencé en novembre-décembre, donc c'est là qu'on a commencé un peu à mettre les choses en place et en ce début d'année, je commençais à avoir, des résultats. Janvier, ça commençait à tranquillement à se mettre en place et c'est là que Mmh. février et la mars où, la mars, on est mi-mars et mon agenda est déjà quasiment complet, et ça, c'est des choses que moi je ne connaissais pas en termes de prise de rendez-vous et c'est vrai que j'ai quasiment doublé mon chiffre d'affaires en février et mars, là, ça va être la même chose par rapport à avant. Super, très bien. Bah, écoute, c'est super sympa en tout cas, Valentin et justement, en fait, j'imagine que tous ces, comment on appelle ça? Tous ces prises de rendez-vous, en fait, qui ont augmenté, ça a justement, en fait, généré un changement de rythme, hein. Ça a eu un impact d'ailleurs sur ton quotidien au cabinet. Est-ce que justement, par rapport à tout ça, il y a eu, un changement de ton côté, que ce soit justement, j'imagine, en termes de revenus sûrement, peut-être aussi en termes de confiance en toi, en termes d'équilibre de vie? Comment tu arrives à gérer aujourd'hui, on va dire, ce changement-là, C'est vrai ce que changement? c'est vrai que, bah, effectivement, ça en termes de revenus, je vois un réel changement et Mmh. je me dis que déjà, si j'arrive à maintenir ces mêmes revenus, c'est déjà incroyable. Je me dis que je pense que je peux encore, optimiser, mes revenus au niveau du cabinet parce que, j'ai pas encore assez mis en place, hein. Bien Mais effectivement, en termes de confort de vie, bah, c'est le jour et la nuit, hein. Là, je vais pouvoir, d'exemple, j'ai emménagé dans un nouvel appartement parce qu'effectivement, maintenant, les revenus me permet d'aider à d'autres logements Mmh. que je ne connais pas. D'accord. Donc juste ça, c'est incroyable. Mmh. Puis d'autres choses, enfin, tout va se permettre de moi d'avoir ce confort de vie qu'en fait, que je n'avais pas avant, en fait et Bien ça, sûr. enfin, c'est ce qui me manquait Mmh. et je me sens mieux, moins stressé, enfin, je suis plus serein, en fait. J'ai cette Ouais. sérénité, cette confiance que j'avais Mmh. pas avant et c'est super, quoi. Enfin, c'est incroyable. Chouette, super. Bah, écoute, je suis très contente en tout cas, Valentin, pour toi que tout ça s'est produit pour toi et d'ailleurs félicitations pour, pour, le nouvel appart du coup. Peut-être pour finir, aujourd'hui, en sachant que toi, tu as eu des résultats, pour toi, «Boost en câble» entre guillemets, en fait, ça a changé ton quotidien, ton rythme. Qu'est-ce que toi, tu dirais à quelqu'un, Valentin, aujourd'hui, qui hésite encore à rejoindre l'accompagnement? Toi, par exemple, comment as-tu pu gérer l'investissement financier? Parce que c'est vrai que ça reste quand même un investissement, hein, par rapport à l'accompagnement et pourquoi est-ce que toi, tu penses que ça en vaut réellement la peine? C'est vrai qu'effectivement, se faire accompagner, ça demande un investissement, Mmh. mais un investissement qui est pour moi, primordiaux. C'est-à-dire Mmh mh. que si on veut avancer, si on veut changer la situation, certes, Mmh. un coût, mais c'est un coût qui est vite, rentabilisé et qui nous permettra justement d'évoluer et Mmh. donc c'est pas un investissement,
pour rien, en fait. C'est vraiment, s'investir pour changer et donc Mmh. faut pas hésiter, booste ton câble et là, ça a marché et aujourd'hui, j'ai aucun regret de me dire d'avoir investi avec booste ton câble, de m'être engagé financièrement, personnellement pour pouvoir, sortir de cette situation et donc faut y aller, quoi. Enfin, ça a vraiment été un j'ai vraiment passé un cap et j'ai changé aussi personnellement avec boost ton câble donc Ouais, ça t'a permis d'évoluer en fait professionnellement, mais côté, on va dire, personnellement aussi, il y a eu en fait une sorte de, d'autonomisation quelque part, grâce à l'accompagnement. c'est ça. Je comprends bien. Nickel, parfait. Et ben super en tout cas Valentin. Merci beaucoup pour, ce partage. C'est vrai que ton témoignage va vraiment inspirer, d'autres thérapeutes, d'autres praticiens, aujourd'hui. Je t'en remercie et puis, bah, écoute, je te souhaite vraiment le meilleur au cabinet. Merci beaucoup Carole, merci à toi. Merci.